L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La colère des ambulanciers aujourd'hui à Lyon. Ils étaient plus d'une centaine à mener une opération escargot sur le périphérique et dans le centre-ville. Ils dénoncent la réforme du financement du transport sanitaire qui entre en vigueur aujourd'hui. Le gouvernement met à disposition des hôpitaux une enveloppe financière afin que ces derniers puissent travailler directement avec les ambulances, les transporteurs sanitaires. Ce n'est plus la sécurité sociale qui nous paie, c'est les hôpitaux. Ça ouvre la porte à quoi? Ça ouvre la porte à des appels d'offres. Et qui travaille au moins cher? Ça veut dire remiser. C'est un génocide de 5800 entreprises. Les ambulanciers demandent le retrait total de cette loi. Une délégation a été reçue en préfecture en début d'après-midi. L'image de Bellecour sous les bombes, Handicap International a reconstitué ce week-end un décor de ville bombardée pour sensibiliser les Lyonnais à la cause des civils, premières victimes en Irak ou en Syrie notamment. Tout le monde a en tête Alep, Raqqa, Mossoul, voilà, que des noms aujourd'hui de villes qui ont été rasées de la carte et où les civils ont été massivement pris pour cible. Il faut rappeler que tous les jours, 90 civils sont des victimes. Et parmi ces victimes, il y a souvent des enfants. Sarah intervient en Irak pour faire de la prévention. On a des jeux qu'on utilise avec les enfants pour leur apprendre comment réagir s'ils voient des objets suspects, que faire ou ne pas faire, et surtout qui prévenir. Mais le combat contre les mines est loin d'être gagné. Pour la 24e année, Handicap International a érigé sa pyramide de chaussures place Bellecour. On va continuer à pleurer parce qu'à chaque fois qu'on l'écoute, c'est très fort, très fort. On pense, c'est presque comme un membre de notre famille. L'importante communauté arménienne de Dessine pleure un membre de la famille. À travers un dépôt de gerbes, on a rendu hommage cet après-midi à Charles Aznavour, disparu à 94 ans. Bref, il fallait rendre cet hommage et j'espère que cet endroit va et puis cette petite amas de fleurs en hommage vont grossir au mesure des jours qui passent, quoi. Je suis ému, oui, excusez-moi. Quand je pense à M. Charles Aznavour, c'est d'abord le mot intégration qui me vient. Intégration parce que il a été la quintessence de ces descendants rescapés du génocide des Arméniens qui sont arrivés en France, qui ont été accueillis en France. Tout le monde a en lui et en elle un petit morceau de Charles Aznavour. Charles Aznavour dont Dessine n'a pas fini d'honorer la mémoire. Le maire de Dessine, Laurence Fautra, a annoncé que prochainement serait construite une école à Dessine qui porterait le nom de Charles Aznavour. Je m'en réjouis aujourd'hui. Nous avons convenu avec la Maison de la culture arménienne de Dessine, la ville de Dessine et le Centre national de la mémoire arménienne d'organiser prochainement un événement autour de Charles Aznavour, retracer sa carrière. La date des obsèques du chanteur n'est pas encore arrêtée, mais on a appris que sa famille s'opposait à un hommage national pourtant réclamé par de nombreuses personnalités. La femme du jour, c'est Esclarmonde Montaille, la nouvelle directrice du musée des tissus qui arrive à Lyon après s'être occupée du musée de la toile de Jouy en Josas. Elle va s'appuyer sur un comité scientifique pour construire ici le nouveau projet. On a encore beaucoup de travail parce que justement il faut prendre en compte à la fois les bâtiments qui sont exceptionnels, un hôtel particulier inscrit au monument historique du XVIIIe siècle, la spécificité des collections textiles qui ne peuvent pas être exposées très longtemps et cette magnifique collection des arts décoratifs qui n'est pas assez mise en valeur non plus à l'heure actuelle. Après le sauvetage, c'est donc l'étape de la renaissance du musée des tissus selon la région. La région investit 50 millions
pour la réalisation, puisque comme il a été précisé, nous voulons un très grand projet de très grande qualité. Pour l'instant, on aura l'investissement sur les travaux, un calendrier qui était probablement de 3 ans de travaux, mais ensuite, évidemment, que nous continuerons à être présents pour le fonctionnement du musée, bien sûr. La pose de la première pierre de la nouvelle école de Vèze cet après-midi. Le groupe scolaire Johannes Masset sortira de terre à la rentrée 2020. Il y aura 18 classes dans cette école, donc 8 classes de maternelle, 10 classes élémentaires. Il y aura aussi un gymnase, il y aura aussi un restaurant scolaire. Une école qui s'implantera donc dans un arrondissement en pleine mutation. Vous savez, dans le 9e arrondissement, nous avons une forte démographie scolaire. Donc beaucoup de gens qui viennent s'installer dans le 9e arrondissement, parce qu'il y a un fort potentiel de logement et d'attractivité sur Lyon, et en particulier sur le 9e. Et donc, évidemment, lorsqu'il y a des familles qui viennent s'installer, on a besoin d'écoles pour accueillir les enfants, pour les accueillir convenablement. Donc il faut construire des écoles. Montant de ce chantier, 15 millions d'euros. D'ici septembre 2020, la ville de Lyon a prévu de construire au total 4 nouvelles écoles. Bon, allez dedans. Ah, c'est pas... Hein, Georges? Si tu pensais passer inaperçu, c'est raté. La prochaine fois, je m'arrête à Villefranche et j'arrive en voiture. Retour à Lyon, Gérard Collomb est arrivé en gare de Perrache vers 17 h cet après-midi. L'ex-ministre de l'Intérieur s'est exprimé rapidement sur les raisons de sa démission devant une foule de journalistes. Je suis allé à Paris pour remplir une mission. Cette mission me semble accomplie et donc je reviens parmi les miens. Mais je ne suis déçu de rien, moi je ne suis jamais déçu. La vie est formidable, la vie est belle et donc nous allons progresser ensemble avec le président. Quant aux élus lyonnais qui seraient tentés de s'opposer à son retour entre Saône et Rhône, il adresse un clin d'œil. Ils vont bientôt revenir. Qui ça? À la maison. Tout le monde revient à la maison. L'annonce du retour de Gérard Collomb en terre lyonnaise a suscité nombre de réactions aujourd'hui chez les politiques locaux, à commencer par le maire actuel. Georges Kepenekian, fidèle de la première heure, est disposé depuis longtemps à laisser son fauteuil. Nous avons convenu que je présentais ma démission en tant que maire de Lyon, ce qui avait été d'ailleurs parfaitement acté dans un engagement moral que j'avais pris en accédant à ce poste de maire. C'est donc vraiment très sereinement que ces épisodes sur lesquels nous avions déjà bien en amont réfléchi avec Gérard Collomb, que nous allons mettre en place la suite. Du côté de l'opposition, l'annonce du retour de Gérard Collomb entre Saône et Rhône n'est pas vue du même œil. Ça fait pas très nouvelle politique, hein. Ça fait un petit peu je reprends ma place, peut-être qu'il a des idées, des projets, on les connaît pas. Je pense juste une chose, c'est difficile et jamais bon de revenir par la contrainte. Il vaut mieux revenir par le haut, par des sujets positifs, par des sujets d'avenir. Ça donne un peu le sentiment de revenir par la contrainte d'un certain nombre de sujets qu'il a du mal à intégrer, lui, à Paris ou à Lyon, où il sent que les choses lui échappent un peu. Et revenir par la contrainte, c'est jamais une bonne raison. Gérard Collomb devra tout de même passer par un conseil municipal extraordinaire pour récupérer sa place à la ville. Il est prévu sous 15 jours. Le fait qu'il y ait autant de caméras, on aurait dit l'arrivée d'une rockstar, et moi je ne me considère pas comme une rockstar. Surpris, Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, dit en tout cas être un peu dépassé par le tourbillon médiatique dans lequel il se retrouve depuis 24 heures et son départ de la place Beauvau. Dans un entretien exceptionnel accordé à TLM ce matin, il revient sur ce début de semaine où tout s'est accéléré jusqu'à l'acceptation de sa démission par Emmanuel Macron. Comme je savais que j'allais être candidat, je ne veux pas que les campagnes contre ma personne fragilisent l'institution. Et donc, je dis à un moment donné, c'est mieux effectivement de pouvoir le faire tout de suite.
Lyon, tout le monde l'aura compris, la priorité de Gérard Collomb qui a réaffirmé ce matin ses ambitions pour 2020. Moi, pourquoi je suis revenu ? Personne ne conteste ici que l'on ait mené un grand projet au cours des 15 dernières années. Ce projet, il est loin d'être abouti. Gérard Collomb qui récupérera prochainement son fauteuil de maire, mais qui a confirmé aujourd'hui laisser David Kimmelfeld à la tête de la métropole jusqu'en 2020. On est en train d'anticiper le modèle futur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à la métropole et quelqu'un à la ville de Lyon. Ça sera le modèle à partir de 2020. Donc il n'y a pas de raison de le bouleverser en ce moment. Est-ce que l'affrontement avec David Kimmelfeld est inéluctable aujourd'hui ? Mais je ne crois pas du tout. Je le vois cet après-midi. Évidemment que nous travaillerons ensemble. Il n'y a pas d'ambiance pesante. Cet entretien est à découvrir dans son intégralité dans l'émission Face à Face diffusée ce soir à 19h. S'il en est un qui goûte assez peu le retour de Gérard Collomb entre Saône et Rhône, c'est bien Jean-Paul Bret. Le maire de Villeurbanne ne mâche pas ses mots, comparant l'ancien ministre de l'Intérieur à Don Corleone. Don Corleone aussi, pour ceux qui connaissent l'histoire du parrain, il y en a beaucoup. Non seulement il met évidemment ses proches au poste de responsabilité, mais après, il n'hésite pas à se retourner contre ses amis, contre ceux qui ont été ses amis pour les liquider. C'est un comportement de parrain, oui, et en plus, arriver à revenir à Lyon comme ça, comme si de rien n'était, cette espèce d'arrivée mise en scène à la gare, j'arrive, je reprends les choses en main, bon. Et au passage, Jean-Paul Bret n'hésite pas à louer le travail de David Kimmelfeld depuis qu'il a succédé à Gérard Collomb à la tête de la métropole. David Kimmelfeld a apporté un peu d'ouverture, de souffle, chacun en convient, à gauche comme à droite d'ailleurs, par rapport à ce qu'était la façon de gouverner de Gérard Collomb, qui était quand même une gouvernance qui était devenue très autocrate. Et David Kimmelfeld, peut-être assez habilement, en tout cas il l'a fait, a su ouvrir. Je parlais quelquefois un peu du printemps de la métropole. Mais aujourd'hui, le rapport entre Collomb et Kimmelfeld s'annonce nettement plus compliqué selon le maire de Villeurbanne. On va quand même avoir quelques épisodes dignes de hockey choral, même si les protagonistes s'en défendent. Au travail pour espérer mieux rebondir, c'est un peu la devise actuelle d'un Noël attendu au tournant. Après 2 victoires de prestige face à Manchester City et Marseille, les hommes de Bruno Genesio sont retombés dans leur travers, enchaînant 2 matchs nuls à domicile face à Nantes et au Shakhtar Donetsk. Des résultats décevants qui n'inquiètent pas pour autant le technicien lyonnais à l'aube d'un déplacement à Paris. On vient de faire 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls. On a gagné à City, on a 4 points en Champions League. On a joué 2 belles équipes, donc il ne faut pas non plus exagérer les clichés parce que ce cliché d'équipe inconstante qui choisit ses matchs, je rappelle que l'année dernière on a fait quand même 9 victoires sur les 10 derniers. Au Parc des Princes, l'enjeu sera donc de réenclencher une série de victoires, même si en face se présente un Paris Saint-Germain auteur d'un sans faute en championnat. Mais à l'image de sa performance en Angleterre, l'OL a déjà démontré qu'il connaissait la recette. D'abord bien défendre bien sûr, mais aussi avoir la capacité à sortir de ce pressing pour pouvoir leur poser des problèmes. Parce que si on fait que subir et se contenter de subir, on connaît l'issue du match contre Paris. C'est sûr que ce ne sera pas facile. Après, nous, on va essayer de défendre comme on peut face à ces joueurs-là. C'est des joueurs qui sont rapides, donc on doit être proche d'eux avant qu'ils reçoivent le ballon pour essayer de les empêcher de jouer avec leur vitesse et leur technique. Hormis les absences de Martin Terrier et Kenny Tété, Bruno Genesio pourra compter sur un groupe au complet. Coup d'envoi dimanche à 21h. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Le centre de